Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne de théologie catholique, réflexion et de formation, voilà. Je suis en train d'un peu imiter un certain présentateur sur KTO, bref, à qui je discutais justement hier. Et de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait justement 3 mois, depuis le 6 juillet, 3 ans, pardon, depuis le 6 juillet, que j'ai lancé ma chaîne. C'est intéressant de faire un point, et puis je voudrais du coup lancer un coup de gueule sur ce que je vois. Enfin, ça fait quelques jours là que je traîne un peu trop sur les réseaux sociaux, sur YouTube et puis sur certains forums, etc. Et j'ai envie de parler de certaines choses. Alors d'abord, ce serait intéressant, je crois, de vous rappeler ou de vous dire comment je me situe moi comme catholique. Parce que certains se demandent est-ce qu'il est à gauche ou à droite, est-ce qu'il est progressiste ou traditionnaliste. Alors il faut savoir ça c'est un truc qui m'embête vraiment aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours qu'on catégorise. Et j'ose vous dire, je suis même convaincu de cela, que je ne me retrouve ni dans une catégorie ni dans l'autre. Je ne suis certainement pas un catholique progressiste et certainement pas un catholique traditionnaliste. À mon sens, ce sont par ailleurs les deux faces d'une même pièce, et il y a souvent, je pense, un problème d'obéissance par rapport à notre Sainte Mère l'Église chez ces deux types de cathos, qui en sont en fait, je pense, les plus visibles sur Internet, surtout les traditionnalistes en ce moment. Donc disons que j'essaye d'être quelqu'un d'authentiquement catholique. Alors il faut savoir aussi que je n'ai pas grandi du tout dans une famille catho. J'ai toujours été, disons, athée. D'abord agnostique athée, disons, agnostique à tendance fortement athée, puis fortement athée, donc qui est allé jusqu'au nihilisme, jusqu'à ce qu'il y a 5 ans, 5 ou 6 ans où j'ai commencé à me convertir. Et en fait, je me suis converti en découvrant la théologie et en découvrant aussi des études bibliques avec une approche historico-critique, une approche historique des dogmes. J'ai étudié l'histoire de l'Église sans concession, sans lire forcément des traités d'apologétique du tout. Et du coup, peut-être que j'ai une façon de vivre ma foi qui est peut-être différente, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas été élevé dans le catholicisme, et donc je suis parti un peu de zéro, quoi. Et c'est vrai que j'essaie d'avoir une position raisonnable et de mettre la raison au cœur de ma foi, parce que c'est ça la tradition de l'Église, qui est aujourd'hui, je trouve, trop oubliée, c'est-à-dire l'apport de la raison, la recherche de vérité, ne pas hésiter à poser toutes les questions qu'on veut. C'était la démarche de Thomas d'Aquin, toutes les questions sont possibles. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui me surprend dans la foi catholique, c'est que c'est la cohérence, la pertinence de la foi, et le fait que la foi catholique n'a pas du tout à craindre la critique historique, ou même si ça a été le cas à un moment, hein, la critique historique, les sciences naturelles évidemment, parce qu'encore une fois, je pense que c'est un domaine qui a son champ propre à lui, et que donc la science est agnostique ou athée au sens où la question de Dieu n'intervient pas spécialement, n'intervient pas, et que pour moi c'est des questions qui devraient être dépassées depuis longtemps, mais qui reviennent beaucoup en fait. Donc si je ne suis pas du tout progressiste, ou disons pas du tout de gauche, pas du tout de droite, ça ne veut pas dire évidemment qu'il y a certaines choses que je trouve pertinentes ou intéressantes. Par exemple, comment je me situe par rapport au pèlerinage de Chartres, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Je trouve simplement que ce que je trouve dommage, c'est parfois le caractère parfois identitaire de certains personnages, ou le caractère parfois vouloir mettre en avant un catholicisme tout puissant, comme ça, un catholicisme puissant qui s'exprime à travers un côté un peu guerrier, voire militaire, où le caractère est vraiment identitaire, et en fait où il y a un certain rejet de l'autre. Pour moi, ça c'est pas du catholicisme, ça ressemble presque à du paganisme, ou à un espèce de nietzschéisme comme ça. Mais après, ce que j'admets tout à fait dans le succès de ce pèlerinage de Chartres, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont là, qui n'ont rien de peut-être identitaire, ou de recherche d'un amour de la catholicité plutôt que du catholicisme, et qui cherchent un côté plus transcendant dans leur foi, dans leur vie de foi, un côté plus absolu, où on se tourne vers Dieu, plutôt que rester seulement au niveau horizontal, bien sûr. Et je pense que c'est ce que nous dit ce pèlerinage, le succès de ce pèlerinage, c'est que c'est le désir de sens, le désir d'absolu, le désir de sacré, qui est assez chez les gens, et ça c'est pour moi tout à fait légitime, et ça doit surtout être entendu par l'Église. Et par rapport aux messes en rite extraordinaire, bon, moi c'est pas spécialement mon truc. Je comprends évidemment que ce soit apprécié par certains catholiques. Je comprends aussi la raison du motu proprio du pape François sur le sujet. J'en ai fait une petite vidéo. Et puis voilà, il y a des gens tout à fait qui n'ont pas spécialement une opinion politique à droite, ou que sais-je, ou de l'ultra-droite, qui se rendent donc à des messes en rite extraordinaire. Voilà, je pense que ça, c'est pas d'abord la question.
Et donc je suis particulièrement embêté, énervé. Je trouve qu'il y a une injustice quand certains se permettent de dire que j'aurais un côté hérétique, alors que justement, j'essaie de proposer une théologie authentiquement catholique. Et que donc chaque élément du dogme, chaque vérité de foi, pour moi, a une importance primordiale pour ma vie de foi, pour ma vie de tous les jours. Et que je suis bien un des youtubeurs chrétiens sur Internet qui est peut-être le moins hérétique. Et c'est que parfois, c'est que je suis assez étonné d'être soupçonné d'hérésie lorsque les gens qui me soupçonnent d'hérésie sont parfois fort hérétiques, disons. Parce qu'ils ont une approche de la théologie catholique qui me semble pas bien informée. Ils vont dans les caricatures, un manque de nuances, voilà. Et donc la nuance, la recherche d'une rationalité, ça ne veut certainement pas dire, et puis même l'acceptation des recherches scientifiques, quelles que soient les sciences, ça ne veut certainement pas dire hérésie, hérétique, certainement pas. Je ne supporte pas qu'on me dise cela. D'ailleurs, j'essaye de ne pas et par rapport à la gauche à la droite, certains disent que c'est présomptueux de dire cela, mais je ne me considère en fait ni à gauche ni à droite. Quand on prend des figures politiques en France, bon, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me regardent, je ne suis pas pro-Mélenchon du tout, pas pro-Macron, pas pro-Zemmour non plus. Voilà, je me situe nulle part par rapport à cela, et je me sens pas non plus centriste, qui n'aurait des avis sur rien. Non, j'ai des avis parfois tranchés, qui vont parfois sur la droite, parfois sur la gauche. Bref, et je me considère pas pour autant au-delà de la mêlée. Puis bien sûr, donc je suis dans une situation belge qui est assez fort différente, je trouve, de la situation française, aussi bien au niveau politique bien sûr, mais aussi au niveau du catholicisme. Et dans quel type de catholicisme j'évolue? Eh bien, je suis fort proche de la communauté de l'Emmanuel, parce que j'habite dans un foyer et je fais un peu d'animation dans un foyer qui est géré par l'Emmanuel, mais je me sens pas tout à fait, mais je fais pas partie moi-même de l'Emmanuel. Je trouve que c'est des gens vraiment sympas, adorables, etc. Et je suis proche d'eux, mais pas proche au niveau, disons par exemple les louanges. Moi, c'est moins mon truc, je dois avouer. Je suis plus oraison silencieuse ou louange silencieuse, disons. Et puis aussi, je pense que parfois ils ont une théologie de la providence, par exemple, qui me semble problématique, voire parfois dangereuse dans certaines fraternités, où il y a un Dieu qui est considéré comme un peu presque interventionniste à tout va, et c'est très influencé par des mouvements évangéliques et pentecôtistes. Ça me pose problème, et je pense que c'est peut être un problème pour la question des abus spirituels aussi, mais voilà. Mais à part cela, il y a aussi des gens tout à fait mesurés, tout à fait terre à terre, et puis très intelligents dans la communauté d'Emmanuel. Même par exemple, si je dois citer quelqu'un, alors parmi tant d'autres, c'est un des grands responsables, je crois, dans la communauté d'Emmanuel, c'est le père Dominique Juanscal, qui est un ami et qui est un bibliste fabuleux, qui a tout à fait les pieds sur terre. Bref. Donc il y a un peu de tout, évidemment. Mais si donc je vais me situer plus proche d'une congrégation, pardon, ou un ordre, ce serait plutôt les dominicains, même si je ne suis pas évidemment exclusivement thomiste, que j'aime bien voir d'autres choses, et bien aussi que j'apprécie de plus en plus la figure, les écrits de Thomas d'Aquin. De plus en plus, je pense qu'il y a une vraie importance de revenir à Thomas d'Aquin aujourd'hui, parce que je pense que c'est une saine théologie qui doit être vue avant de pouvoir aller un peu plus loin, quoi, avant de pouvoir faire autre chose, avant de pouvoir intégrer un peu de Blondel, par exemple, ou avant de s'intéresser en profondeur à Henri de Lubac, ou même Karl Rahner, d'autres théologiens comme cela. Et si je vais citer des gens qui sont encore vivants, disons, ou des gens ou mes contemporains que dont je me trouve le plus proche, ce serait par exemple Thierry Dominique Ambrecht, qui je sais est quelqu'un d'un peu impertinent, qui est perçu parfois comme cela, mais je me sens proche de ce qu'il dit dans ses livres et dans ses conférences, ou alors encore Marie-Gabrielle Lemaire, que je salue, qui j'ai fait une vidéo. Et venons-en au coup de gueule que je voulais faire. Alors ça part d'où? En fait simplement j'étais sur un forum, je traînais sur un forum d'athées, où c'est les athées qui discutent entre eux. Voilà, c'est un peu en mode j'observe ce qui se dit. Je ne dirais pas quel forum. Et alors il y en a un qui disait qu'il conseillait une vidéo, il disait c'est super intéressant, regardez, c'est marrant à regarder, c'est pertinent. Ils ont balancé une vidéo, je me dis tiens, pourquoi pas ça. Bon, souvent je suis optimiste quand j'ouvre quelque chose, bon, je me dis allez on va voir. Et c'était une vidéo qui s'appelle l'iceberg abyssal de Jésus-Christ, qui était proposée par un certain Dylan Chanduino. Alors une vidéo qui dure quand même 2h30 presque. Donc j'ai été voir qui est ce Dylan Chanduino. Bon, il propose apparemment, il dit dans sa description, c'est un humain qui voyage au gré des mystères, légendes et autres étrangetés de notre monde. Donc j'imaginais bien que ça doit être un truc plus de divertissement et puis de choses un peu surnaturelles, des trucs un peu surprenants, bon voilà. Et c'est effectivement surprenant cette vidéo. Parce que, bon, bref, ce que dit ce monsieur, c'est que donc il présente toutes sortes de légendes
et de théories aussi, de thèses, d'hypothèses à propos de Jésus. Et alors en fait, c'est que des lieux communs, des bêtises qu'on entend en cours de récré, ou c'est des critiques qui ont été faites contre le christianisme en fait dès l'Antiquité et qu'on a retrouvé à tous les siècles finalement. Et parfois des trucs vraiment super farfelus qui sont présentés comme tels d'ailleurs. Et parfois il y a aussi des choses qui sont affirmées comme des évidences. Alors voilà, le gars fait son truc. C'est pour moi, je crois pas qu'il se prend en sérieux. Bon, même s'il présente ça avec comme un vrai présentateur TV, il dit oh c'est incroyable et tout. Mais ce qui m'a beaucoup dérangé avec cette vidéo, donc cette vidéo qui est sortie il y a à peine 6 jours et qui a déjà 400 000 vues quand même. Et le monsieur a 1,23 million d'abonnés. Dans cette vidéo, c'est d'abord surtout déjà la première chose, c'est que je remarque qu'il ne donne aucune source par rapport à ce qu'il dit. Dans la description, on ne sait pas, il ne dit absolument pas d'où tout cela vient. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait tout inventer, ce serait pareil, quoi. Et souvent, en plus, il dit dans la vidéo, certains disent ou beaucoup disent, ou alors les spécialistes disent, ou admettent ceci, ou je sais pas quoi, mais il ne dit jamais qui. Et il dit même à un moment, vous savez, j'ai lu plein de livres d'exégèse, j'ai lu plein de livres de biblistes, de théologiens, de philosophes, pour moi, c'est absolument pas vrai, sans doute. Donc voilà, il y a déjà une première chose qui me gêne, c'est cela, c'est l'absence de source, donc il pourrait inventer n'importe quoi. Parfois il y a des choses vraies, par exemple le fait que Jésus-Christ ne soit pas né en l'an 1, bon ça je crois que il y a déjà beaucoup de monde qui le savait, enfin je veux dire, il présente ça comme une info surprenante. Attention les chrétiens, vous allez être un peu choqués. Ben non, en fait, je veux dire, la plupart des chrétiens, je crois, savent que les historiens admettent aujourd'hui que Jésus, Christ, serait né plutôt en moins 4 ou moins 6, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus très bien, et je crois d'ailleurs que son développement n'est pas tout à fait juste. Et parfois, il fait vous saviez que on trouve sur Judas deux hypothèses, enfin deux présentations différentes de la mort de Judas dans deux évangiles différents. Donc dans un évangile on dit qu'il s'est pendu et dans l'autre on dit qu'il est tombé et qu'il s'est éventré. Et là il dit voilà, donc il y a quand même des grosses contradictions dans la Bible. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait de cela ? Qu'est-ce que le chrétien doit comprendre là-dedans ? Évidemment, un chrétien qui est formé, ça ne lui pose pas du tout de problème, mais il a l'air de présenter cela comme si ça devait poser des problèmes aux gens. Mais alors, donc, autre chose qui m'embête, enfin, qui m'a vraiment surpris, c'était la réaction des gens. Dans les commentaires, et même autre part sur Internet, à d'autres endroits sur Internet, c'était le fait qu'il est vraiment unanimement applaudi pour son travail de recherche. On dit que c'est super pertinent, c'est super intéressant. Même des chrétiens qui disent « Oh, ça remet beaucoup de choses en question chez moi, etc. » Et donc, ils ont regardé un ensemble de contre-informations ou de trucs déformés sans aucune source, etc. Et ils trouvent que c'est un gros travail de recherche. Que c'est incroyable, que ça nous apprend des choses, vraiment. Plutôt que de dire « Ah, c'était marrant », bon bref, il y en a peut-être qui disent cela, mais... Vous voyez, le gars a sorti plein de théories farfelues. Par exemple, le fait que Jésus... Ah oui, c'est marrant. Jésus aurait été violé sur la croix... et c'est pour ça d'ailleurs que l'Église ne supporte pas le sexe. Alors il dit aussi, bon classique, que Marie-Madeleine, bon déjà il n'y a pas vraiment de Marie-Madeleine dans l'Évangile, mais bref, était la meuf de Jésus, bon ça c'est classique, on connaît bien, moi j'ai déjà entendu plein de fois. J'ai pas tout regardé, mais je suppose qu'il y a l'idée que Marie a trompé Joseph, bon c'est certainement, ou quoi d'autre, ou que Jésus était gay ou trans, je suppose que, enfin je crois que j'avais vu cela, ça ne m'étonne pas du tout. Bref, plein de bêtises et partagées par les gens qui trouvent cela pertinent, mais c'est pourtant de la pure désinformation, surtout qu'il n'y a aucune source qui est donnée, ce sont des lieux communs, des moqueries qu'on donne en général envers les chrétiens. Et alors, autre chose qui m'a beaucoup embêté dans cette vidéo, c'est que le gars n'arrête pas de dire « Vous savez, je ne veux surtout pas blasphémer, je ne veux pas blesser les chrétiens, je ne veux pas leur faire du mal, je ne veux pas être méchant. » Mais en fait, il ne s'agit pas de ça. Enfin, je veux dire, c'est quoi cette histoire de blasphème ? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de dire que... Est-ce que c'est vraiment chrétien de considérer que quelqu'un qui insulterait les choses de la foi, ce serait des blasphèmes absolument insupportables, que ça nous blesserait vraiment enfin, je veux dire. Moi, ce qui me dérange, c'est les contre-vérités. Si tu as envie d'être ad hominem, de critiquer la religion en étant complètement idiot et en étant violent, etc., fais-le si tu veux. Mais moi, ce qui m'embête, c'est les contre-vérités. C'est de présenter des choses comme des vérités lorsqu'elles ne le sont pas. Ça m'embête beaucoup. Voilà. Venons-en au point suivant. Alors justement... En fait, ça me rappelle justement le livre de Thomas Durand, c'était Dieu, l'enquête, ou je ne sais pas quoi, Dieu, la contre-enquête, qui était une réponse au livre Dieu, la science, l'épreuve, que j'ai critiqué sur ma chaîne, bon.
En plus, tout le monde dit c'est super respectueux envers les croyants. Bah, ah bon, ok, parce qu'il dit des trucs sympas. Et donc je me suis dit, en fait ça peut être vraiment bien, quoi. Je me dis, il a dû faire des recherches, vu les critiques qu'il y avait, donc j'ai acheté le livre, j'ai lu, et c'est un désastre, quoi. C'est pire que Dieu, la science, l'épreuve, d'autant plus que le monsieur se considère comme un zététicien, un expert en esprit critique, il est un peu vu comme ça, un peu comme le gourou de l'esprit critique, et en fait, il fait tout l'inverse, c'est-à-dire que pour écrire son livre, il va déjà se baser sur des conneries qu'il voit, des gens qui disent des trucs complètement imbéciles sur la religion chrétienne, donc il ne s'enseigne pas chez les spécialistes. Il croit se débarrasser de la question de l'existence de Dieu avec des théories idiotes, en ne prenant pas du tout en compte qu'il y a 2000 ans de tradition philosophique et théologique derrière. Enfin, je veux dire, comme si l'ensemble des chrétiens du monde étaient des crédules insupportablement bêtes. Je sais pas pourquoi trop on dit que c'est respectueux envers les chrétiens, pardon. Et puis surtout, il commence son livre en disant... vous savez, certains vont me dire que j'ai pas assez bossé, ou que je suis pas spécialiste. Mais il n'y a pas besoin de lire plein de livres pour critiquer tout cela, quoi, pour faire la démarche que je fais. Et puis alors, ouais, c'est le clou du spectacle, c'est qu'il termine sur une analyse de textes bibliques, notamment des évangiles, complètement littéralistes. Je crois que les évangéliques font pas pire, évangéliques américains, enfin bref, certains, où il va prendre, par exemple, il va dire que en fait Jésus n'est pas celui qu'on dit qu'il est. En fait, il est, par exemple, violent, c'est un esclavagiste. Par exemple, clairement, il est violent parce qu'il dit à un moment, dans Jean, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Certes, le chrétien, quand il est confronté à ça, il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a envie de se poser la question, mais je crois qu'il faut réfléchir un tout petit peu quand on s'intéresse à l'ensemble de l'évangile. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il veut foutre la guerre sur terre ou autre chose? Je vous donne peut-être un petit indice par rapport à ça, mais je vais pas faire ma vidéo là-dessus de toute façon. C'est que c'était la question de dire que les chrétiens allaient être persécutés et que évidemment la bonne nouvelle de Jésus-Christ, si on veut, de l'Évangile, n'allait pas être facile à vivre pour les premiers chrétiens. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans l'histoire. Et c'est pas non plus facile aujourd'hui, hein. Bref, et même sur la question de Dieu, et puis même lui fait un peu de concordisme en se servant des sciences pour prétendre que Dieu n'existe pas, ou alors il fait une psychologisation du croyant, alors qu'en fait, on pourrait faire tout autant la même chose pour les athées. Les athées ne croient pas parce qu'ils ont fait un développement à partir de la psychologie ou même des neurosciences, bref. Et alors, encore une fois, pour parler de Thomas Durand, sur sa chaîne La Tronche en billet, il y avait des vidéos comme ça sur l'athéisme qu'il appelait vite fait, et il essayait de donner sa définition d'athéisme. Et en fait, j'avais encore une fois envie de lui dire, mais ouvre un bouquin. Enfin, je veux dire, il suffirait que tu prennes un Lalande, donc le dictionnaire fameux de philosophie, ou que tu prennes quelques dictionnaires, quelques livres pour savoir ce qu'on dit de ce qu'est l'athéisme et son historique, comment on le considère aujourd'hui. Mais non, il n'y a aucune nuance. Le gars donne ses théories à lui, il invente des mots, et il se fiche de tout ce qui a été fait et dit à ce propos. Donc, l'esprit critique, on repassera, c'est clairement pas le fort finalement des spécialistes en zététique, et c'est dommage, quoique il doit sûrement y avoir des gens très bons, mais bref. Alors ensuite, j'étais aussi tombé sur TikTok, je crois, sur des vidéos, on m'avait conseillé Arthur Hens, je crois qu'il s'appelle comme ça, et lui aussi fait des vidéos en réaction, enfin, un peu pour démonter les croyances religieuses, la question de Dieu, etc. Alors il est très sûr de lui, il se prétend, il se croit, je pense, très intelligent, mais probablement, encore une fois, c'est qu'il ne s'est intéressé à rien, et qu'il parle librement. Il a trouvé quelques petits trucs sur Internet, très certainement, mais bref. Et il dit, c'est si facile, il suffit d'être un peu logique pour défoncer les chrétiens, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est ridicule. Et encore une fois, là, ce qui me choque le plus, bon, pourquoi pas les vidéos idiotes comme ça, on en trouve plein partout, mais je veux dire, ce qui me choque le plus, c'est les réactions en commentaire. Les gens qui disent, ouah, c'est vraiment pertinent, purée, il faudrait plus de gens comme toi, vraiment, merci pour ce que tu fais. Et il n'y a aucun travail de recherche derrière, quoi. Il n'y a aucune rigueur. Donc je trouve que sur Internet, on trouve, sur YouTube, hein, sur YouTube, je veux dire, on trouve peu de YouTubeurs qui disent des trucs vraiment intéressants sur l'athéisme, quoi. Des trucs qui sont nuancés, des trucs qui sont renseignés. Vraiment, c'est introuvable, en fait. Et c'est souvent, ou en tout cas, c'est souvent mauvais, c'est très mauvais, quoi. Mais alors, le problème, c'est que ça concerne pas seulement les athées d'être mauvais, c'est aussi beaucoup les chrétiens, même voire plus, quoi. C'est-à-dire que je voyais quand, par exemple, sur les forums avec des athées ou sous les vidéos de Arthur Hens ou d'autres, quand un chrétien intervient, et c'est très bien, pour défendre son point de vue ou sa foi, souvent c'est encore pire que ce qui a été dit dans la vidéo de l'athée. C'est-à-dire qu'il est juste en train de confirmer que les chrétiens sont des idiots, quoi. Et je ne comprends pas.
tous les chrétiens qui sont pertinents, qui sont intelligents, etc., je crois qu'ils ne s'intéressent pas à tout cela simplement, et c'est des gens farfelus toujours qui vont répondre des trucs complètement flingués, et donc ça ne fait confirmer les gens dans leur idée que les chrétiens sont idiots, quoi. Et donc, au départ, j'en voulais aux athées, de dire des trucs qui étaient des contre-vérités, et finalement, je crois que j'en vois encore plus aux chrétiens qui ne se forment pas, et qui nous font passer pour des gens particulièrement, je ne sais pas, limités ou que sais-je. Et souvent, bon, ces personnes comme Thomas Durand, par exemple, se contentent de regarder ce que les gens disent sur Internet, des lambda, puis ils se disent, bah oui, voilà, je réponds à ça, c'est facile, et puis ils sont confortés dans leur idée que c'est facile de critiquer le christianisme. Alors il y a une autre chaîne YouTube sur laquelle je dois réagir, c'est l'irréductible athée, donc je ne sais plus, De Consigny s'appelle, je crois, qui fait des vidéos donc de lecture de textes religieux, beaucoup bibliques, où il analyse, pour l'instant je crois qu'il a fait que la Genèse, il fait la Genèse en suivi, et voilà, et en fait il fait une lecture un peu marrante, je trouve, un peu drôle, un peu caricaturale, un peu avec une interprétation vraiment libre, pas du tout renseignée, pas du tout exégétique. Il fait une lecture un peu rigolote des textes bibliques. Vous voyez, Dieu c'est un fou, c'est un dangereux, c'est un méchant, puis ça c'est pas cohérent, bon, et cette histoire elle est complètement farfelue, et puis ces histoires de sexe c'est complètement dingue, voilà, et alors évidemment bon il dit comment est-ce qu'on peut être religieux entre guillemets, comment est-ce qu'on peut être croyant avec des trucs pareils, quoi. Autant pour les juifs que pour les chrétiens. Et donc, bon en fait c'est assez drôle si on regarde comme ça, si on se dit que c'est de l'humour. Pour moi ça pourrait être un one-man show, quoi, mais enfin ça pourrait être de l'humour. Mais non, le problème c'est qu'il se présente vraiment comme quelqu'un qui met des claques à la fois et donc qui en plus parmi ses sources, bon lui il cite ses sources, mais bon c'est Wikipédia et encore Wikipédia il l'interprète d'une certaine manière, et puis il prend des choses qui sont admises tout à fait par l'Église comme des arguments pour l'athéisme, quoi. Il croit découvrir l'eau chaude quand il dit que tel texte a été rédigé sur plusieurs siècles ou sur plusieurs années ou par différents auteurs. Bon, et encore il va pas jusqu'au bout, il pourrait aller beaucoup plus loin. Par exemple, prends un exemple typique, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean qui n'a pas été... Bon, je suis désolé si je choque certains croyants qui ne sont pas du tout renseignés, parce que par exemple au catéchisme on va dire que c'est les apôtres qui ont écrit les évangiles, mais c'est plus compliqué que cela évidemment, et c'est pas un problème d'ailleurs. C'est que derrière l'évangile de Jean il y a une communauté johannique, c'est un ensemble d'écrivains qui sont peut-être autour de la figure de l'apôtre Jean, mais c'est peut-être pas lui non plus, et il peut y avoir des passages qui sont des ajouts qu'on sait un peu tardifs. Par exemple, le passage de la femme adultère, c'est un passage dont les historiens ou les biblistes, il y a quasiment un consensus, je crois. Peut-être que c'est un peu remis en question d'ailleurs ces derniers temps, mais que c'est un texte qui a été ajouté un peu plus tard. Et alors, encore une fois, c'est la théologie qui doit venir répondre à cela. Qu'est-ce qui est inspiré, en quoi ça peut continuer à s'inspirer, enfin, et qu'est-ce que c'est le texte biblique. Et souvent, il y a aussi de la part des athées et aussi certains chrétiens cette idée que la Bible est un texte sacré, un texte intouchable. Et puis parfait, alors parfait, oui, mais parfait, ça ne veut pas dire parfait au niveau des sciences, au niveau des récits historiques, enfin l'historicité par exemple, ou parfait au niveau bien sûr de ce qui est dit, qui rejoindrait les sciences naturelles, enfin, évidemment, et puis il y a toutes sortes de textes poétiques, des genres littéraires, etc. Enfin, parfait, ça ne veut pas dire cela. Ce qui est donc sacré chez les chrétiens, c'est certes la parole, le verbe, mais le verbe incarné, c'est-à-dire une personne, la personne de Jésus-Christ. C'est ça qui est vraiment sacré pour les chrétiens. D'ailleurs, nous ne sommes pas une religion du livre. La seule religion du livre, c'est la religion musulmane. Pour eux, le rapport, évidemment, au texte sacré est complètement différent. J'ai encore vu récemment donc un apologète américain qui disait « Oui, vous voyez, les évangiles sont fiables historiquement. » Et je trouve que c'est un protestant. Mais oui, mais et même, enfin, qu'est-ce que ça peut faire? S'il se trompe à un moment de ville ou quoi, pour raconter un tel événement, je ne suis pas sûr que ce soit si important que cela. Bref, passons. Mais voilà, et encore une fois, ce qui m'étonne beaucoup avec l'irréductible athée, c'est non pas ce qu'il fait, mais c'est la réaction de ses followers, des gens qui le trouvent d'une érudition folle, et qui le trouvent absolument pertinent, et qui pensent qu'il y a personne, enfin, et qui pensent que ce qu'il dit c'est la vérité absolue, et donc plutôt que de voir ça comme quelques moqueries un peu rigolotes, considèrent vraiment que c'est des recherches sérieuses, et que le gars fait un boulot monstrueux au niveau de ses recherches, alors que non, pas du tout. Vraiment, je veux dire, je suis désolé, mais c'est médiocre. Puis alors évidemment, quand il fait ses lives, il va critiquer des gens complètement bizarres, des illuminés, etc. Mais il va jamais s'intéresser évidemment à un discours
en raison ou en discours classique sur les choses de la foi chrétienne ou sur la Bible ou des choses comme ça, quoi. Et donc ce monsieur, il a l'air très sympathique, je pense qu'on s'entend très bien dans la vie réelle. Mais moi, ce qui m'embête vraiment, encore une fois, c'est absolument pas non une idée de blasphème, c'est de donner des informations qui sont fausses et de faire croire des choses aux gens qui sont fausses. Et c'est cela que j'ai un peu ressenti quand moi je me suis converti, quand j'ai découvert la théologie, c'est de toute ma vie avoir cru que le christianisme était absolument débile, ringard, etc. Et qu'en fait j'avais juste été floué par ce genre de trucs que je prenais pour argent comptant, quoi. Ou parce justement des chrétiens qui donnaient une très mauvaise image de leur foi et qui font les illuminés, qui ne prennent pas le temps de se former, quoi. Donc ça c'est vraiment un problème aujourd'hui, c'est que les gens ne prennent pas le temps de se former, de lire des bouquins, et pas des bouquins sensationnalistes, avec une belle couverture, ou je sais pas quoi, avec une couverture flashy. Non, il faut se renseigner, et ça prend un peu de temps, oui c'est vrai, mais il faut faire les choses bien, et surtout avant de s'exprimer sur Internet. Il y a un document qui est sorti récemment de la part de la Congrégation pour la doctrine de la foi, quoique je suis pas sûr, mais en tout cas une institution officielle de l'Église, sur la posture qu'on doit prendre comme chrétien sur les réseaux. Alors on me demande aussi, pour terminer cette petite vidéo, on me demande parfois, on dit oui tu devrais du coup entrer en débat, en dialogue avec ces youtubeurs athées, ou les zététiciens, etc. Et donc oui, c'est ce que je compte faire, c'est un objectif, c'est-à-dire c'est essayer de dialoguer, essayer d'un peu de répondre aux trucs que j'ai trouvé faux, ou qui étaient faux factuellement, de leur montrer peut-être un autre visage du catholicisme que ce qu'ils peuvent trouver sur Internet, qui sont parfois, c'est vrai, et je l'admets tout à fait, c'est très problématique, qui sont parfois mauvais, flingués, enfin disons. Il y a des youtubeurs que j'apprécie plus que d'autres. Bon, il y a les chaînes, je crois Thomistic Institute, l'Institut Thomiste aussi, qui est très bon, c'est de la bonne théologie, mais ça reste dans le cadre du thomisme, et donc c'est un certain type de théologie, et je trouve qu'il manque d'autres choses. Sinon, il faut aller sur les pages d'université, de faculté de théologie, mais bon, c'est déjà beaucoup moins sympa à regarder. Puis il y a le frère Paul Adrien, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je trouve qu'il fait un beau boulot. Il fait un beau travail, je pense, de vulgarisation et puis de catéchèse aussi, et puis de mission. Mais le problème, c'est que parfois, il présente les choses, ça c'est vraiment d'éviter sur ma chaîne, il présente les choses de manière radicale, peu nuancée, parce que sinon ça se regarderait pas. Ou parfois qui sont mal renseignés, et ça aussi, ça peut... ou alors il va dire des choses qui brusquent un peu les incroyants qui regardent, quoi. Par exemple, il y a des vidéos qui ne convaincront que les croyants. Quand on dit 10 preuves absolues que Jésus est ressuscité, et en prenant des arguments en plus qu'on pourrait en disant les athées en PLS avec des arguments qu'on pourrait parfois nuancer ou remettre en cause, c'est pas tout à fait sérieux. Et puis sa vidéo récente sur l'Apocalypse m'a absolument déçu, a déçu énormément de monde, énormément de biblistes qui ont trouvé ça complètement délirant. Ça, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais en voulant faire un truc certes un peu qui se regarde, quoi, qui est super bien, qui est super intéressant à regarder, il est passé à côté d'exigences de la raison, de l'intelligence de la foi, des recherches bibliques, et c'est très problématique. C'est parce que et c'est pas catholique, je crois. Déjà, il y a des hérésies évidemment, bon, puis on ne respecte pas notre foi, quoi. Il faut pas essayer de convertir ou de convaincre les gens avec des choses qui sont fausses. Ça, c'est dramatique, parce que pour moi, le catholique doit être dans une recherche sincère de la vérité en permanence. Et ça, ce que je ne pourrais jamais faire, c'est missionner ou en tout cas être évangélisé en disant des choses qui ne seraient pas justes. Voilà. Mais sinon, oui, j'aime beaucoup le frère Paul Adrien, même si aussi je suis pas du tout dans la même... c'est un dominicain, mais pour moi, il n'est pas tout à fait dans la même veine que les dominicains en général. Enfin, il est proche de milieux plus traditionnalistes, de plus en plus, j'ai l'impression, en plus. Donc voilà. Et après, j'aimerais bien faire une vidéo avec Paul Adrien, s'il est d'accord un jour. On en a déjà discuté vite fait, mais c'est pas encore été fait. Mais donc j'aime bien ce qu'il fait, mais parfois il faut aussi se méfier, et puis parfois, voilà. Puis il y a plein d'autres choses qui sont bonnes. Je crois que j'ai mis sur ma chaîne YouTube quelques sélections de chaînes YouTube qui pour moi étaient intéressantes. Bon, évidemment, il y a les émissions à la fois prises au mot, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent être pertinentes, mais qui sont beaucoup moins regardées que d'autres chaînes, où on a plus de témoignages, par exemple, aussi, voilà. Ah oui, et donc, dernière chose, je disais que j'avais comme projet donc d'entrer en dialogue et en conversation avec ces athées, etc. Pour l'instant, je ne le fais pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que donc je suis prof quasi temps plein. À côté, j'ai mes études. J'ai de l'animation ici au foyer Saint-Paul, donc c'est beaucoup de choses à faire. Les vidéos, je le fais dès que j'ai un petit moment, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et donc je sais que je dois avoir une certaine disponibilité mentale
et même émotionnel, pour si jamais je me retrouve confronté à des situations de... Par exemple, c'est un peu à la mode de faire des raids sur une chaîne YouTube ou pour insulter ou harceler quelqu'un. Bon, je sais que ça se fait sur YouTube, et donc j'ai un peu peur de cela, et puis d'une médiatisation un peu rapide à laquelle je ne serais pas préparé, donc c'est pour ça que pour l'instant je ne le fais pas, mais je crois que ça va venir. Et puis aussi la deuxième raison, c'est que je voudrais vraiment me former à fond avant de discuter, parce que simplement par souci de probité intellectuelle, pour ne pas dire n'importe quoi. Et donc, je voudrais simplement être à l'aise avec dans les discussions sur toutes sortes de sujets, quoi. Même si, évidemment, je ne pourrai jamais être expert j'ai envie d'approfondir avant de me lancer. Voilà, merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera beaucoup plus travaillée, évidemment, avec une interview ou une vidéo face cam avec des spécialistes qui sont bien plus pertinents que moi.